bienvenue dans une nouvelle séquence d'apprentissage s'adressant aux apprenants de la 4e année sciences de l'informatique, particulièrement en matière d'algorithmique et programmation. Mes chers élèves, j'achève aujourd'hui avec vous le chapitre « Les enregistrements et les fichiers texte » par un exercice d'application qui va être présenté par Madame Ibtihel Khavraoui Benfrej, professeure principale hors classe au lycée secondaire chez Diatallah Khourwen, sous la supervision de Monsieur Abdelrazek Bazaoui, inspecteur général des écoles préparatoires et des lycées. Alors, notre exercice est intitulé « Gestion appartement », à travers lequel vous devrez être capable de manipuler les 3 nouvelles structures de données vues tout au long de ce chapitre, à savoir l'enregistrement, le vecteur d'enregistrement et le fichier texte. Donc, je vous invite maintenant à suivre attentivement l'énoncé de notre exercice. Une agence immobilière sauvegarde les données relatives aux appartements de son projet résidence Yasmine dans un fichier texte intitulé yasmine.txt, situé sur la racine des 2 points, dont chaque ligne contient les informations correspondantes à un appartement. Un appartement est caractérisé par une référence qui contient le nom du bloc non-bloc, désigné par une lettre majuscule de l'intervalle AD, le numéro d'étage numétage, identifié par un entier de l'intervalle 1,7, et le numéro d'appartement num-appartement, qui est un entier de l'intervalle 1,5. Autre caractéristique, donc c'est la catégorie d'un appartement. Donc c'est une chaîne de caractères de l'ensemble S plus 0, S plus 1, S plus 2 ou S plus 3. Une superficie est un entier compris entre 90 et 200. Un état qui va nous indiquer l'état d'un appartement s'il est vendu ou non vendu, c'est pour cela que c'est un caractère majuscule, donc N pour désigner un appartement non vendu et la lettre V pour désigner un appartement vendu. Chaque ligne du fichier yasmine.txt est une chaîne de caractères contenant les informations d'un appartement sous la forme suivante. Référence dièse, catégorie dièse, superficie dièse et état. Sachant que l'information référence est présentée sous la forme non-bloc, point num-étage, point num-appartement. Alors c'est un peu compliqué, je vous invite à suivre les exemples suivants. Alors, si on a la structure de la ligne du fichier yasmine.txt suivante, donc B.3.2 dièse S plus 2 dièse 120 dièse N, c'est-à-dire qu'on parle de l'appartement numéro 2 se trouvant dans le 3e étage appartenant au bloc B de catégorie S plus 2 de superficie 120 m² et il s'agit d'un appartement qui n'est pas vendu. Autre exemple, C.2.4 dièse S plus 0 dièse 90 dièse V. Donc, on veut dire par la structure de cette ligne qu'on parle de l'appartement numéro 4 se trouvant au 2e étage appartenant au bloc C de catégorie S plus 0 de superficie 90 m² et c'est un appartement qui est vendu. On se propose d'écrire un programme nommé Gestion appartement qui permet de classer les appartements de la résidence Yasmine situés dans un fichier nommé yasmine.txt selon leurs états. Les appartements vendus dans un premier fichier texte nommé vendu.txt et les appartements non vendus dans un 2e fichier texte intitulé non vendu.txt. Deuxièmement, vendre un appartement suite aux actions suivantes. Afficher les références et les superficies des appartements non encore vendus selon une catégorie choisie par un client. Ensuite, supprimer l'appartement acheté par le client du fichier non vendu.txt qui contient la liste des appartements non vendus. Et finalement, ajouter l'appartement acheté par le client au fichier vendu.txt et qui contient la liste des appartements vendus.
Donc, troisième traitement, trier dans l'ordre croissant la liste des appartements vendus selon leur référence. Alors, je vais vous expliquer les 3 points de notre énoncé par un exemple qui va vous faciliter la résolution et la compréhension de notre exercice. Alors, tout d'abord, on va classer le fichier ismi.txt qui existe déjà sur la racine des 2 points en 2 fichiers. Un premier fichier nommé vendu.txt et qui contient la liste des appartements vendus et un deuxième fichier nommé non vendu.txt et dans lequel on va stocker les appartements non vendus. Alors, comment on sait qu'un appartement vendu ou non? Donc ici, l'état d'un appartement, donc qui est le dernier caractère de ma ligne dans le fichier ismi.txt, donc se termine par le caractère N ou le caractère V. Donc, s'il s'agit du caractère V, on va donc copier cette ligne dans le fichier vendu.txt et s'il s'agit du caractère N, donc il s'agit d'un appartement non vendu. Alors, suite à cette opération de classement, donc on va passer maintenant à l'opération de vente d'un appartement. Si un client choisit la catégorie S plus 2, le programme doit afficher les références et les superficies des appartements suivants. Donc, à partir de notre fichier non vendu qui contient la liste des appartements non encore vendus, donc on va chercher la disponibilité des appartements ayant la catégorie choisie par le client. Et ainsi, on va obtenir le modèle d'affichage suivant par notre programme. Donc, on est appelé à afficher le nom du bloc, numéro d'étage, numéro d'appartement, qui sont les informations de la référence d'un appartement et on affiche la superficie. Alors, ensuite, on suppose que ce client décide d'acheter l'appartement de référence B.2.2. Donc, notre client a choisi d'acheter le deuxième appartement se trouvant au deuxième étage et qui est situé au bloc P. Donc, suite à l'achat ou bien la vente de cet appartement, donc la ligne du fichier ou bien cet appartement va être supprimé de fichier non vendu. Il va être par la suite ajouté à la fin de la liste des appartements vendus dans le fichier vendu.txt. Alors, suite à une action de vente d'un appartement, le fichier vendu.txt perd l'ordre de son contenu. Pour cela, on est appelé à le réordonner en suivant une opération de tri. Donc voilà notre fichier vendu.txt qui contient la liste des appartements vendus avant l'opération de tri. Donc, et après, donc on va obtenir la liste des appartements triés donc par bloc. Donc comme vous voyez, bloc A, bloc B et bloc C. À l'intérieur du même bloc, donc on va trier les appartements par numéro d'étage et à l'intérieur du même étage, on va réordonner les appartements selon leur numéro et voilà, on obtient la liste des appartements vendus qui sont triés. Alors, le travail demandé maintenant, donc je vous demande d'analyser le problème en le décomposant en modules, ensuite d'écrire les algorithmes des modules envisagés et enfin, on va tester la solution obtenue en langage Pascal. Alors, commençons par l'analyse du problème. Donc, on a nom, gestion, appartement. Donc, comme résultat, on va obtenir le fichier vendu trié par l'appel à la procédure trier V. Donc, V, c'est le nom logique de notre fichier vendu.txt. Donc, ce fichier qu'on a le trié, donc on a l'obtenu à travers l'appel à la procédure vendre, à travers laquelle on a ajouté les informations d'un appartement vendu du fichier NV, c'est-à-dire le fichier non vendu.txt, à la fin de la liste des appartements vendus contenus dans le fichier vendu.txt. Donc,
ces deux fichiers sont le résultat de l'appel de la procédure classée, donc qui va classer le fichier principal yasmine.txt et qui a comme nom logique f en deux fichiers v et nv. Donc cette opération de classement n'est réalisable bien sûr qu'après l'association des noms logiques des trois fichiers aux leurs noms physiques. Donc on a associé f des deux points yasmine.txt, associé v au chemin physique des deux points vendu.txt et associé nv à son chemin physique des deux points non vendu.txt. Et voilà, on a fin gestion appartement. Alors, on va passer maintenant à voir les objets globaux donc déclarés dans notre analyse. Donc, on a premièrement F, c'est un fichier texte. Il permet de sauvegarder la liste des appartements vendus et non vendus. NV est un fichier texte qui permet de sauvegarder la liste des appartements non vendus. C'est un fichier texte qui permet de sauvegarder la liste des appartements vendus. Classer est une procédure qui va classer la liste des appartements du fichier principal F dans deux fichiers V et NV. La procédure vendre permet d'afficher les références et les superficies d'une catégorie choisie par un client, puis supprimer un appartement vendu du fichier NV et l'ajouter au fichier V qui est vendu.txt. Donc finalement, on a la procédure trier qui permet de trier dans l'ordre croissant les appartements du fichier V par leur référence. Donc maintenant, on va voir l'algorithme de la première procédure, donc c'est la procédure classée. Donc cette procédure est définie par l'entête suivante. Donc on a defproc classé var f v nv de type texte. Donc ici, à titre de remarque, les variables de type fichier texte sont toujours précédées par le mot-clé var qui indique le mode de passage par variable. Donc on va tout d'abord ouvrir notre fichier principal yasmine.txt qui est présenté par le nom logique f en mode lecture. Donc on va créer et ouvrir en mode d'écriture le fichier V par la commande recréer. De même, recréer NV. Donc, on va faire le parcours de notre fichier en utilisant la structure de contrôle itératif tant que faire et en utilisant la fonction fin fichier qui indique si on a atteint la fin de fichier ou non. Donc, tant que non fin fichier de F faire, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour chaque itération, on fait la lecture d'une ligne du fichier F par la commande lire NL qui permet de lire une ligne à partir d'un fichier texte. Donc ici, on a besoin de sauvegarder dans une variable le dernier caractère de notre ligne qui va nous indiquer l'état d'un appartement vendu ou non vendu pour qu'on puisse faire le classement. Donc, si C est égal le caractère N, donc cette ligne de fichier, donc on va la mettre dans le fichier non vendu.txt. Donc ici, on va sauvegarder uniquement les caractères qui précèdent les deux derniers caractères. Donc on va faire la copie de la ligne excepté les deux derniers caractères. Et voilà, on obtient écrire NL, donc on utilise la commande écrire NL pour écrire la ligne dans le fichier. Donc écrire NL dans NV, sous-chaîne, ligne. Donc on va commencer par le premier caractère, langue, ligne, -2. Sinon, donc si le dernier caractère est égal à V, donc cette ligne va être écrite dans le deuxième fichier vendu.txt. Donc on a fin si, fin tant que. Et voilà, on va fermer les trois fichiers ouverts F, V et NV pour que l'opération de classement sera faite avec succès. Alors, le tableau de déclaration des objets locaux, donc dans lequel on trouve l'objet ligne, donc c'est une chaîne de caractères, donc son rôle c'est lire une ligne du fichier F et on a utilisé C, c'est un caractère dans lequel on sauvegarde l'état d'un appartement vendu ou non vendu, c'est-à-dire la lettre V ou la lettre N. Maintenant, on va passer à l'algorithme de la procédure vendre.
Et avant d'expliquer ou bien d'écrire les instructions algorithmiques de la procédure vendre, donc je vais expliquer son traitement par un exemple de simulation et je vais commencer par l'exemple numéro 1. Donc ici, la première action à faire dans l'opération de vente, c'est de donner la catégorie choisie par le client. Donc, supposons que mon client me demande d'acheter un appartement de catégorie S plus 3. Donc ici, la procédure vendre va faire un appel à la procédure affichée pour chercher la disponibilité des appartements non vendus et ayant la catégorie S plus 3. Donc, on va ouvrir notre fichier non vendu.txt en mode lecture. Donc, on va faire le balayage de notre fichier, on va lire les lignes, mais hélas, ici, la catégorie S plus 3 n'existe pas. Donc, tous les appartements de cette catégorie sont déjà vendus. Et là, mon programme va afficher le message catégorie non disponible. Alors, je prends le deuxième exemple de simulation. Donc, maintenant, le client va choisir la catégorie S plus 2. Donc, il veut acheter un appartement de catégorie S plus 2. Donc, de même, la procédure vendre va faire un appel à la procédure affichée qui va chercher la disponibilité des appartements non vendus et de catégorie S plus 2 pour afficher leurs références et leur superficie. Donc ici, je vais ouvrir mon fichier non vendu.txt en mode lecture. Donc voilà ici, donc cette ligne, elle contient la catégorie choisie par le client. Donc notre programme va afficher les appartements de cette catégorie. Donc ici, on est appelé, selon l'énoncé de notre exercice, d'afficher la référence de l'appartement qui contient le nom du bloc, numéro d'étage et numéro d'appartement et la superficie d'un appartement. Donc, on va obtenir l'affichage suivant. Donc, en faisant la lecture sur notre fichier, donc à notre appartement de catégorie S plus 2, et on doit obtenir l'affichage suivant. Donc, à notre appartement de catégorie S plus 2, donc il va afficher sa référence 111 et la superficie 170 mètres carrés. Et on a aussi l'appartement suivant de catégorie S plus 2, dont on va afficher les informations correspondantes. Donc, maintenant, on ferme notre fichier NV. On passe à la deuxième action de vente d'un appartement. Donc, maintenant, le client va choisir la référence. Donc, supposons qu'il a choisi d'acheter le premier appartement se trouvant au deuxième étage au bloc A. Donc, cet appartement, on va donc chercher sa référence dans la liste des appartements non vendus. Donc, j'ouvre mon fichier non vendu.txt en mode lecture. Je suppose tout d'abord que la référence n'existe pas. Pour cela, je vais utiliser une variable logique initialisée à faux. Donc, la première ligne de fichier, donc comme référence, j'ai b.3.2 qui est différente de la référence saisie par l'utilisateur. Donc, pour chaque ligne ici, donc, on va sauvegarder dans une variable le numéro de ligne. On va voir après son utilité. Donc, deuxième ligne, la référence C.1.3 qui est différente de A.2.1. Donc, je passe à la ligne suivante. Donc, la référence B.2.3 différente aussi de la référence saisie par l'utilisateur. Donc, en faisant donc, la lecture et le balayage des lignes de mon fichier vendu.txt, donc à un certain moment, je vais trouver la référence dans cette ligne que je vais garder son numéro. Donc, trouve, reçoit vrai. Donc, j'ai trouvé la référence de l'appartement à travers la liste de mes appartements non vendus. Donc, ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc, la procédure vendre va faire un appel à une procédure supprime qui va supprimer cette ligne, c'est-à-dire cet appartement qui est vendu au client du fichier non vendu. Donc voilà, cette ligne de fichier va être supprimée de la liste des appartements non vendus
contenu dans le fichier non vendu.txt. Donc voilà, notre ligne est supprimée et on fait la mise à jour du contenu de notre fichier non vendu.txt. Donc cette ligne va être ajoutée au fichier vendu.txt. Donc ici, en utilisant la commande ajouter qui permet d'ouvrir le fichier texte en mode d'ajout. Donc, et puisque dans un fichier texte, on ne peut pas donc ajouter une ligne à partir de quelle position, donc l'ajout se fait toujours à la fin du fichier. Donc, on va écrire la ligne contenant A.2.1 dièse S plus 2 dièse 175, donc à la fin de notre fichier vendu.txt. Voilà, donc ceci c'est un premier cas où la référence d'un appartement saisi par l'utilisateur figure dans la liste des appartements non vendus. Donc on va passer à un deuxième cas. Donc ici, supposons que je vais saisir la référence suivante A.2.3. Donc, je suppose toujours que cette référence n'existe pas dans mon fichier. Donc, je vais ouvrir le fichier non vendu.txt en mode lecture. Donc, je vais faire le balayage de ce fichier donc, en faisant la lecture des lignes, ligne par ligne. Mais, donc ici, cette référence n'existe pas. Donc, trouve toujours égal faux, donc référence invalide. Donc c'est le message qui va être affiché par notre programme. Alors je reviens maintenant à développer l'algorithme de la procédure vendre. Donc qui est défini par l'entête suivante defproc vendre var v et nv de type texte. Je rappelle que v et nv sont les noms logiques des deux fichiers vendu.txt et non vendu.txt. Donc tout d'abord, je vais donner la catégorie choisie par le client. Donc lire 4, donc c'est un traitement répétitif jusqu'à 4 dans l'ensemble S plus 0, S plus 1, S plus 2 ou bien S plus 3 selon l'énoncé de notre exercice. Donc par la suite, donc, on va faire un appel à la procédure affichée qui va accepter comme paramètre NV, le nom logique de notre fichier non vendu.txt, et la catégorie donc choisie par le client pour afficher les références et les superficies des appartements non vendus disponibles selon cette catégorie choisie par le client. Donc, ensuite, on va donner la référence d'un appartement vendu au client, donc lire ref appartement. Donc on va parcourir notre fichier pour chercher donc cette référence. Donc on va ouvrir en mode lecture notre fichier non vendu. Donc on va sauvegarder dans une variable le numéro de ligne. Donc, initialisé à 0, ligne initialisée à 0. Donc, on va faire le parcours de notre fichier tant que non fin fichier et tant que je n'ai pas trouvé la référence d'appartement saisie par l'utilisateur. Donc, je lis ligne par ligne mon fichier NV. Donc, à chaque lecture de ligne, je fais l'incrémentation de ma variable numLigne. Donc, numLigne reçoit numLigne plus 1. Donc, ici, j'ai besoin de la référence. Donc, ici, je vais la copier. Donc, à partir de la position 1, donc je vais faire la copie de 5 caractères. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, ici, je vais sauvegarder dans une variable ref, donc la référence pour chaque ligne du fichier. Donc, pour pouvoir après la comparer avec la référence saisie par l'utilisateur. Donc, si j'ai trouvé ces deux références égales, donc trouve, reçoit, vrai. Donc, on a fin si, fin, tant que. Ensuite, je vais fermer mon fichier NV. Donc, je fais le test sur la variable trouve. Donc, si j'ai trouvé cette référence, donc je vais appeler la procédure supprimer qui est chargée de supprimer donc cet appartement vendu, c'est-à-dire la ligne qui contient la référence de cet appartement vendu de la liste des appartements non vendus contenus dans le fichier NV. Puis, je vais
ouvrir mon fichier vendu.txt en mode d'ajout en utilisant la commande ajouter. Donc j'écris ajouter V et je vais écrire cette ligne dans ce fichier à travers la commande écrire NL. Donc écrire NL dans V ligne. Puis je ferme mon fichier pour que l'opération d'ajout se fait avec succès. Donc sinon, c'est-à-dire, donc si true est égal faux, je n'ai pas trouvé la référence, donc je vais avoir le message référence invalide. Et fin vendre. Alors, je passe par la suite à la définition des objets locaux dans le tableau de déclaration des objets locaux. Donc, on a l'objet 4, donc c'est une chaîne de caractères. Son rôle est la catégorie choisie par un client. Ref app est une chaîne de caractères qui indique la référence d'un appartement choisi par un client. True, c'est une variable booléenne qui indique l'existence ou non de la référence ref app dans le fichier NV, c'est-à-dire non vendu.txt. Numligne, donc de type entier, qui indique le numéro d'une ligne dans le fichier NV. Donc, ligne est une chaîne de caractères. Son rôle, lire une ligne du fichier texte non vendu. Ref est une chaîne de caractères qui permet de sauvegarder la référence d'un appartement pour chaque ligne du fichier NV. Supprime est une procédure qui va supprimer un appartement vendu du fichier non vendu et l'ajouter au fichier vendu.txt. Et on a utilisé la procédure afficher qui permet d'afficher les références et les superficies des appartements d'une catégorie donnée. Alors, on passe par la suite donc à l'algorithme de la procédure affichée, donc qui est défini par l'entête suivante. Donc on a defproc affiché var nv de type texte et 4, donc c'est la catégorie choisie par le client de type chaîne de caractères. Donc ici on va faire un appel à la fonction existe, donc qui va chercher si cette catégorie donc existe ou non dans mon fichier NV. Donc, si je n'ai pas trouvé cette catégorie, donc la catégorie demandée par le client n'est pas disponible, donc mon programme va afficher catégorie non disponible. Donc, je vais écrire le message catégorie non disponible. Donc, sinon, donc je vais afficher les références et les superficies des appartements non vendus de cette catégorie. Donc, écrire voici les appartements 4 disponibles. Je vais ouvrir mon fichier non vendu en mode lecture. Je fais le parcours de mon fichier tant que non fin fichier NV va faire. Donc, je lis ligne par ligne mon fichier, lire NL à partir de mon fichier non vendu.txt ligne. Donc, ici, je vais comparer donc, la catégorie donc, choisie par le client avec donc, la catégorie qui existe sur ma ligne de fichier. Donc, ici, je vais copier la catégorie, donc à partir de la position 7, je vais copier 3 caractères. C'est pour cela que j'utilise la fonction sous-chaîne ligne à partir de la position 7, 3 caractères. Donc, si je trouve la catégorie disponible, donc qu'est-ce que je vais afficher? Donc, je vais afficher donc, le premier caractère qui est le nom du bloc. Donc, l'information, deuxième information, c'est le numéro d'étage et le numéro d'appartement. Donc, on a ligne 1, ligne 3, ligne 5 et la superficie. Donc, ici, comment j'obtiens la superficie? Donc, sous-chaîne ligne, je vais copier à partir de ma ligne. Donc, à partir de la position 11, longue ligne, moins 10. Donc, ici, la superficie peut être inférieure à 100 ou bien supérieure ou égale à 100. Donc, définie sur 2 caractères ou bien 3 caractères sur ma ligne. Donc, pour généraliser, donc ici, je vais copier longueur de la ligne moins les caractères qui précèdent la superficie. Donc, qu'est-ce que je vais afficher? Donc, ligne 1, virgule, ligne 3, ligne 5, sous-chaîne, donc ligne 11, longue ligne, moins 10. Donc, on a fin tant que, fin si, et je vais fermer mon fichier non vendu.
Donc, et on a fin affiché. Donc, c'est notre procédure affichée. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé comme objets locaux? Donc, ici, on a la variable ligne qui est une chaîne de caractères. Son rôle, c'est lire une ligne du fichier. Et l'objet existe, donc c'est une fonction qui permet de vérifier la disponibilité d'une catégorie donnée. Alors, passons maintenant à la définition de l'algorithme de la fonction existe. Donc, c'est simple, cette fonction, donc elle est définie par l'entête suivante. Def fn existe, var nv de type texte, cat c'est la catégorie choisie par le client de type chaîne et il va retourner comme résultat donc la valeur booléenne, donc vrai ou faux. Donc je vais ouvrir mon fichier non vendu.txt en mode lecture. Je suppose que cette catégorie n'existe pas dès le départ. Donc je vais faire le parcours de mon fichier tant que non fin fichier NV et non trouve, c'est-à-dire j'ai pas trouvé la catégorie. Donc je vais lire ligne par ligne mon fichier non vendu. Donc si cat est égal, donc ici sous chaîne ligne 7 donc je vais copier la catégorie existante sur la ligne. Donc je vais la comparer avec la variable cat. Donc s'ils sont égaux, donc trouve reçoit vrai. Donc on a fin si, puis fin tant que, et existe va retourner le contenu de l'objet trouve, c'est-à-dire vrai ou faux. Et enfin, on va fermer notre fichier non vendu.txt et fin existe. Alors, comme objets locaux utilisés dans cette fonction, on a l'objet trouve qui est une variable booléenne qui indique l'existence ou non d'une catégorie donnée. C'est la catégorie cat. Ligne est de type chaîne de caractères. Son rôle, c'est lire une ligne du fichier texte NV, c'est-à-dire le fichier non vendu. Alors, on va passer maintenant à l'algorithme de la procédure supprime. Donc, je rappelle que la procédure vendre fait appel à deux procédures, la procédure affiche et la procédure supprime. Donc, maintenant, on va faire l'algorithme de la procédure supprime. Donc, cette procédure est définie par l'entête suivante, defproc supprime. Donc, elle va accepter comme paramètre le nom logique NV du fichier non vendu.txt et numéro de ligne, donc num ligne de type entier. Donc, ici, je vais faire un appel à la procédure transfert. Donc, je vais transférer le contenu du fichier non vendu.txt dans un tableau d'enregistrement de taille n. Puis, je vais faire l'appel à une procédure décalée, donc qui va supprimer une case du tableau contenant l'appartement à supprimer. Puis, on va retransférer le contenu du tableau au contenu du fichier NV. Donc, l'idée ici, comment je vais supprimer la ligne du fichier. Donc, on va faire un appel aux trois procédures suivantes, transfert, décalé et retransfert. Et on a fin supprime. Donc, les objets locaux ici utilisés sont n de type entier, c'est la taille du tableau TNV. Donc, le tableau TNV va contenir les appartements non vendus et il est de type tab. Pour la procédure transfert, permet de transférer le contenu du fichier NV dans un tableau d'enregistrement nommé TNV. La procédure décalée permet de supprimer une case du tableau d'enregistrement TNV à partir d'une position donnée qui est la position définie par la variable numLigne. Et la procédure transfert permet de transférer le contenu du tableau d'enregistrement TNV au fichier NV. Alors ici, nous remarquons que le tableau TNV est défini de type tab. Donc c'est quoi tab? Donc c'est un type utilisateur qu'on doit le définir au niveau du TDNT, le tableau de déclaration des nouveaux types. Donc tab, c'est un tableau de 35 appartements. Donc appartement, c'est quoi? C'est un enregistrement qui est défini par les trois champs suivants. Donc on a le champ référence de type
enregistrement, donc référence de type ref. Pour le champ catégorie, c'est une chaîne de 3 caractères et le champ superficie de type entier. Pour l'enregistrement ref, donc, il est défini par les 3 champs, nom bloc de type caractère, num étage de type entier et le champ num appartement de type entier. Alors, on passe maintenant à l'algorithme de la procédure transfert. Et avant de définir les instructions algorithmiques de ce module, donc on va suivre ensemble l'exemple de simulation suivant. Donc, à travers cet exemple, on va transférer le contenu du fichier NV contenant les appartements non vendus dans un tableau d'enregistrement nommé TNV. Donc ici, la taille de mon tableau n'est pas encore connue, donc n est égal à 0. Je vais ouvrir mon fichier non vendu.txt, donc en mode lecture. Voilà, donc la première ligne du fichier, donc comment je vais la sauvegarder dans la première case de mon tableau. Donc ici, pour le premier champ non bloc, donc on va trouver le caractère B. Pour le deuxième champ, donc il doit être de type numérique, donc on va trouver 3. Et pour le troisième champ, on va trouver donc la valeur numérique 2. Donc ces 3 informations donc, font partie du champ référence. Alors pour le champ catégorie, on va trouver S plus 2 et pour le champ superficie, donc on va trouver la valeur 170. Donc on passe maintenant pour la deuxième ligne. Donc ici, je vais extraire mes champs. Donc, on a pour le nom bloc, je vais trouver donc, le caractère C. Pour le champ numéro d'étage qui est déclaré du type entier, donc on va trouver la valeur 1. Et pour le numéro d'appartement qui est déclaré de type entier, on va trouver l'entier droit. Donc voilà, c'est 1, 3 qui font partie du champ référence. Pour le champ catégorie, on va trouver S plus 1 et la superficie 120. Donc deuxième ligne de fichier correspond au deuxième élément du tableau. Alors, troisième ligne du fichier correspond à la troisième case du tableau. Je passe à la ligne suivante. Donc, c'est le même principe. Je vais extraire les informations à mettre dans ma case. Donc, le nom du bloc, numéro d'étage, numéro d'appartement qui font partie du champ référence. Donc, j'ai ici la catégorie S plus 0 et la superficie 90. Je passe à la case suivante qui est la ligne suivante de mon fichier. Donc voilà, je fais le remplissage de mon tableau par les informations correspondantes et voilà la dernière ligne, donc c'est la dernière case de mon tableau et comme si mon tableau est rempli par la liste des appartements non vendus. Donc une fois mon tableau est rempli, donc je vais maintenant revenir à définir l'algorithme de la procédure transfert. Donc, comme en tête pour cette procédure, donc on a defprog transfert var fc. Donc ici, je vais utiliser le paramètre formel fc qui indique le fichier non vendu.txt. Donc le paramètre formel T, donc qui indique mon tableau dans lequel je vais transférer la liste des appartements non vendus et sa taille n de type entier. Donc je vais ouvrir en mode lecture le fichier fc, donc c'est-à-dire mon fichier non vendu.txt. Tout d'abord, donc ma taille du tableau est inconnue, donc n reçoit 0. Je fais le parcours de mon fichier tant que non fin fichier fc faire. Donc à chaque fois, je fais la lecture de ma ligne par la commande lirnl fc ligne. Donc ici, pour chaque lecture, j'incrémente la variable n qui indique la taille de mon tableau. Donc ici, comment je vais remplir l'élément ou bien la case de mon tableau qui est tableau d'enregistrement. Donc je peux faire la méthode d'accès par points ou bien on utilise la structure algorithmique avec faire. Donc pour accéder au champ d'un élément d'un tableau, donc j'écris avec T de N faire, donc référence point non bloc reçoit ligne 1, donc déjà non bloc c'est un champ qui est défini de type caractère. Donc ensuite le deuxième
Deuxième information, donc ici le numéro d'étage, donc il s'agit d'un caractère, mais il est défini de type numérique dans mon champ numétage. Pour cela, que je vais appeler la procédure valeur qui va convertir ce caractère donc en un entier dans la variable num1. Ensuite, donc j'écris référence.numEtage reçoit num1 et comme si mon champ va être rempli. Donc de même pour le numéro d'appartement, donc c'est un caractère, je dois donc le convertir en un entier puisque c'est un champ qui est déclaré de type entier. Donc on écrit valeur ligne de 5 num2 et ensuite on fait l'affectation de cette variable num2 à mon champ numAppartement. Donc j'écris référence.numAppartement reçoit num2. Donc par la suite, donc ma catégorie S plus 1, donc ici comment je vais obtenir cette catégorie, donc à travers l'appel à la fonction sous-chaîne, donc sous-chaîne ligne, donc je vais copier la catégorie à partir de la position 7, 3 caractères, puis la mettre dans catégorie. Donc ensuite, donc la superficie ici, donc je vais copier à partir de ma ligne, à partir de la position 11, longueur de ligne moins 10. Donc je convertis donc cette chaîne en une valeur, donc et superficie reçoit S1, donc le contenu de la variable S1 est comme si donc les champs d'un élément d'un tableau vont être remplis. Donc on a fin avec, fin tant que, on va fermer notre fichier FC pour que l'opération de transfert se fait avec succès, puis on a fin procédure transfert. Alors, le tableau de déclaration des objets locaux, donc l'objet ligne de type chaîne de caractères, donc permet de lire une ligne de fichier texte. Num1 est un entier qui permet de sauvegarder un numéro d'étage. Num2 de type entier permet de sauvegarder un numéro d'un appartement. S, une variable de type chaîne de caractères permettant de sauvegarder la superficie d'un appartement sous forme d'une chaîne de caractères. S1 est un entier qui permet de sauvegarder la superficie d'un appartement sous forme d'un entier et E de type entier utilisé dans l'appel de la procédure valeur, donc c'est la position d'erreur. Alors, on passe maintenant à l'algorithme de la procédure décalée définie par l'entête suivante, defprog décalé, var t de type tab, var n de type entier. Donc ici, le paramètre n doit être passé par variable car on va modifier la taille du tableau et numLigne de type entier. Donc on va parcourir ici notre tableau en commençant par numLigne, donc jusqu'à n-1. Donc pour i de numLigne à n-1 faire, donc on fait le décalage comme suit. T de i reçoit T de i plus 1. Donc on a fin pour et on n'oublie pas de décrémenter donc la variable n par l'instruction algorithmique n reçoit n-1 et fin décalé. Pour le tableau de déclaration des objets locaux, donc on a uniquement l'objet i de type entier et c'est un compteur de la boucle pour. Donc maintenant, on va voir l'algorithme de la procédure retransfert. Donc on va retransférer le contenu du tableau d'enregistrement au contenu du fichier non vendu.txt. Donc avant de définir cet algorithme, donc on va voir ensemble un exemple de simulation. Donc on va transférer le contenu du tableau d'enregistrement TNV dans le fichier NV non vendu.txt après l'opération de décalage. Donc voilà, ici donc on a le tableau de tout à l'heure, notre tableau d'enregistrement. Donc on a fait le décalage, donc la taille devient 5. Donc comment va-t-on transférer le contenu de ce tableau dans le fichier non vendu.txt? Donc tout d'abord, on va recréer NV, donc on va écraser son ancien contenu et on va l'ouvrir au mode d'écriture.
Donc voilà, donc c'est mon fichier non vendu.txt et l'ancien contenu a été écrasé. Donc ici, je vais faire le parcours de mon tableau, donc case par case. Donc pour i est égal à 1, donc je vais extraire les différents champs pour pouvoir les concaténer après et les écrire dans une ligne de fichier. Donc champ 1 reçoit tnv de 1.référence.nonbloc, donc je vais obtenir le caractère B. Donc pour le champ numéro étage qui est de type entier, donc je vais le convertir ici en une chaîne de longueur 1, donc conf ch tnv de 1.référence.num étage en champ 2, donc je vais obtenir ici 3. Ensuite, le champ numéro appartement, donc de même, donc je vais le convertir en une chaîne de longueur 1 et je vais obtenir 2. Donc pour la catégorie, donc on va obtenir la chaîne S plus 2. Et ensuite, pour le champ superficie qui est déclaré de type entier, donc je vais le convertir en une chaîne. Donc je vais obtenir la chaîne 170. Donc après, donc, ces champs donc, vont être concaténés en respectant la structure d'une ligne de fichier. Donc je vais concaténer le point. Donc ensuite, le numéro d'étage 3, plus je vais ajouter le caractère point, plus donc je vais ajouter le numéro d'un appartement, plus donc je vais ajouter le caractère dièse, plus donc je vais ajouter la catégorie, plus dièse, et à la fin donc on a la superficie. Donc c'est la structure de ma ligne que je vais l'écrire par la suite dans mon fichier. Donc de même pour la case numéro 2, donc c'est le même traitement à faire. Donc je vais obtenir les différents champs qui vont être concaténés en respectant la structure d'une ligne de fichier. Et voilà, donc c'est ma deuxième ligne écrite dans mon fichier. Donc de même, donc en poursuivant donc ici le parcours de mon tableau, et voilà, c'est ma troisième ligne qui est copiée dans le fichier non vendu.txt. Donc je continue avec la quatrième case du tableau. Donc voilà, c'est la quatrième ligne de mon fichier non vendu.txt, et pour la cinquième case, je vais obtenir la ligne suivante. Et comme si donc j'ai retransféré le contenu du tableau d'enregistrement TNV dans le fichier non vendu.txt. Donc, voilà l'algorithme de la procédure retransfert qui est défini par l'entête suivante. Defproct retransfert, T de type tab, var fc de type texte. Donc, fc, c'est le nom logique de mon fichier non vendu.txt et n, c'est la taille de mon tableau. Donc, je vais ouvrir mon fichier en mode d'écriture et son contenu va être écrasé. Donc, je vais faire le parcours de mon tableau par la boucle itérative pour i de 1 à n faire. Donc, je fais l'accès pour chaque case aux éléments champ par champ. Donc, on a champ 1 reçoit référence.nonbloc. Je vais convertir le champ numéro d'étage en une chaîne de longueur 1. Puis, je vais convertir le champ numéro appartement donc en une chaîne de longueur 1. Qui va être sauvegardé dans la variable champ 3. De même pour la superficie va être sauvegardée dans la variable champ 4. Puis je vais donc les concaténer dans la variable ligne et on a fin avec. Donc maintenant avec la commande écrire nl, j'écris ma ligne dans mon fichier. Donc voilà écrire nl entre parenthèses fc virgule ligne, donc fin pour, et n'oubliez pas de fermer donc votre fichier fc pour que l'opération de retransfert se fait avec succès. Donc le tableau de déclaration des objets locaux qui contient les objets donc, que nous avons utilisés dans cette procédure. Alors je passe maintenant à l'algorithme de la procédure trier. Donc defproc trier var v de type texte. Donc ici, on va faire un appel donc, à la même procédure transfert. Donc l'idée, c'est de transférer le contenu du fichier vendu.txt dans un tableau d'enregistrement appelé TV et de type N.
puis d'appeler l'une des méthodes de tri que vous avez vues. Donc ici, je vais utiliser la méthode tri-bulle, puis je vais retransférer le contenu de mon tableau TV mon fichier V. Donc par l'appel à la procédure retransfert. Donc proc retransfert va accepter trois paramètres, donc TV, V et N qui est la taille de mon tableau. Et fin trier. Donc, dans mon tableau de déclaration des objets locaux, donc N de type entier, c'est la taille du tableau TV. Donc, TV de type table, c'est un tableau d'enregistrement dans lequel je vais sauvegarder les propriétés d'un appartement vendu. La procédure transfert permet de transférer le contenu du fichier V dans un tableau d'enregistrement TV. Tribulle est une procédure qui permet de trier dans l'ordre croissant le tableau TV contenant les appartements vendus selon leur référence, et la procédure retransfert permet de transférer le contenu du tableau d'enregistrement TV au fichier V. Donc ici, on a vu la procédure transfert et on a vu la procédure retransfert. Donc, je vais vous expliquer par cet exemple de simulation. Donc, tout d'abord, je vais ouvrir mon fichier vendu.txt en mode lecture. Donc, je vais faire la lecture des lignes et voilà, je vais transférer donc, les lignes dans un tableau d'enregistrement comme suit. Donc, je vais obtenir le tableau suivant. Puis, je vais appeler la procédure tribulle pour trier ce tableau. Donc la question qui se pose maintenant, comment va-t-on trier ce tableau d'enregistrement? Et je vous rappelle que le tri donc, se fait selon la référence d'un appartement, selon l'énoncé de notre exercice. Donc j'ai besoin du champ nom bloc et j'ai besoin du champ num étage et j'ai besoin du champ numéro d'appartement. Donc vous suivez ici. Donc le principe du tri à bulles sert à comparer donc, les cases du tableau 2 à 2. Donc, je commence par la première case et la deuxième case. Donc, pour la première case du tableau, donc ici, TV de 1, point référence, point nom bloc. Donc, ici, c'est le caractère B. Donc, je vais convertir le champ numéro étage en une chaîne de longueur 1. Donc, je vais obtenir 1. Et je vais convertir le champ num appartement en une chaîne de longueur 1. Donc, je vais trouver 2. Par la suite, je vais concaténer donc, dans une chaîne ref1, donc comme suit. Donc, je vais obtenir B plus 1 plus 2. Et voilà, je vais obtenir la chaîne B12. Donc, en contrepartie, dans la deuxième case du tableau, donc de même, je vais donc extraire les trois champs, donc nom bloc, num étage et num appartement. Donc, je vais trouver la chaîne ref2 dans laquelle je vais concaténer les trois résultats suivants. Donc, A plus 1 plus 3 et je vais trouver la chaîne A13. Donc, ici, je vais comparer la première chaîne avec la deuxième. Donc, je vais trouver B12 supérieur à A13. Donc, ici, la comparaison se fait selon le code ASCII des caractères. Donc, voilà, puisque B12 supérieur à A13, donc ici, je vais permuter la première case avec la deuxième case. Donc, le bloc A suivant le bloc A, puis je trouve le bloc B. Donc, j'ai la référence A1, 3, puis la référence B1, 2. Donc, je poursuis par la suite la comparaison du deuxième élément avec le troisième. Donc, c'est-à-dire, je vais comparer la référence de l'appartement de référence B12 et l'appartement de référence B11. Donc, c'est la même chose ici. Donc, je vais extraire mes champs nom bloc, num étage et num appartement. Donc, je vais concaténer les trois résultats dans une variable ref1. Donc, je vais obtenir la chaîne B12. En contrepartie, donc la troisième case, donc TV de 3 points référence nom bloc me donne le caractère
grand B. Donc, je vais convertir num étage en une chaîne de longueur 1. Je vais obtenir 1 et je vais convertir le champ num appartement en une chaîne de longueur 1. Et voilà, donc ma variable ref2 reçoit la concaténation de ces trois résultats. Donc, je vais obtenir la chaîne B11. Donc, en faisant la comparaison selon le code ASCII, donc je vais trouver B12 supérieur à B11 et voilà, il y a permutation ici. J'ai permuté la deuxième et la troisième case. Alors, je continue le tri de mon tableau. Donc, la troisième et la quatrième case. Donc, ici, je vais trouver la chaîne B12 inférieure à la chaîne C33, donc pas de permutation. Je continue avec la quatrième et la dernière case du tableau. Donc, pour la quatrième case, donc c'est la même chose. Donc, je vais trouver la chaîne C33 après la concaténation de ces trois résultats dans la variable ref1. Et en contrepartie, donc la cinquième case, je vais extraire de même les champs. Donc, je vais trouver donc B plus 2 plus 2. Et voilà, ma chaîne obtenue, c'est 22. Donc ici, en faisant la comparaison entre ces deux chaînes, je vais trouver la chaîne C33 supérieure à la chaîne B22. Et comme si j'ai permuté la quatrième et la cinquième case, d'après le principe de triabule, je fais le balayage de mon tableau à nouveau. Donc je vais trouver A13 inférieur à B11, B11 est inférieur à B12, B12 est inférieur à B22 et B22 est inférieur à C33. Pas de permutation, donc mon tableau est trié avec succès. Donc, je définis maintenant l'algorithme de la procédure tribule. Donc, il s'agit d'un traitement répétitif jusqu'à il n'y a plus de permutation, donc jusqu'à permute égale faux. Donc, tout d'abord, je suppose qu'il n'y a pas de case à permuter. Pour cela, j'initialise permute à faux. Je vais faire le parcours de mon tableau à partir de la première case à n-1. Donc, à chaque itération, donc, je vais convertir les champs en des chaînes et je fais leur concaténation dans une variable. Donc ici, la case TV de I, donc la concaténation se fait dans la variable ref1 et pour les champs de la deuxième case, donc leur concaténation se fait dans la variable ref2. Ensuite, je fais la comparaison entre ces deux variables obtenues. Donc si ref1 supérieur à ref2, donc permute reçoit vrai. Donc voilà, donc aux, je vais faire appel à une variable auxiliaire dans laquelle je sauvegarde le contenu de la case TV de I, puis TV de I reçoit TV de I plus 1 et TV de I plus 1 reçoit aux, donc fin si et fin pour. Et fin tribule. Donc les objets locaux utilisés ici, donc on a I, le compteur de la boucle pour de type entier, permute c'est une variable booléenne, NE1 c'est une chaîne de longueur 1 qui permet de sauvegarder le numéro d'étage d'appartement sous forme d'un caractère, NA1 chaîne de longueur 1 qui permet de sauvegarder le numéro d'appartement sous forme d'une chaîne, NE2 de même, NA2 de même, et pour REF1 et REF2, ce sont des chaînes de caractères qui permettent de sauvegarder la référence d'un appartement numéro I et numéro I plus 1 respectivement, et pour la variable aux est de type enregistrement, donc nommé appartement qu'on a le défini tout à l'heure. Donc c'est une variable intermédiaire. Donc par la suite, une fois on a fait le tri de notre tableau, on va retransférer le contenu de ce tableau dans le fichier vendu.txt. Donc on va recréer V donc pour écraser son ancien contenu. Et voilà, donc on va obtenir les différentes lignes de mon fichier selon le principe de l'exemple de simulation de la procédure retransfert que nous avons déjà vu tout à l'heure. Alors maintenant, on va tester notre solution obtenue en langage Pascal.
Alors, voici notre programme source et voici notre fichier ismi.txt qui existe déjà dans la racine des deux points. Donc, je vais lancer l'exécution. Donc, mon programme est compilé avec succès, donc exécuté. Donc, lors de l'exécution de mon programme, donc, les deux fichiers vont être créés, donc vendu.txt et non vendu.txt. Donc, par la suite, je vais donner la catégorie choisie par le client. Par exemple, mon client veut acheter un appartement de catégorie S plus 2. Donc, voilà, donc, les appartements de cette catégorie, donc, on va afficher les informations relatives aux références et les superficies des appartements comme suit. Donc, voilà l'exemple d'affichage qui présente la disponibilité des appartements non vendus ayant la catégorie S plus 2. Donc, par la suite, je vais saisir la référence de l'appartement vendu au client. Par exemple, si mon client va choisir l'appartement se trouvant dans le bloc A, donc le numéro d'étage c'est 2 et le numéro d'appartement c'est 1. Donc voilà, donc l'appartement va être ajouté au fichier vendu.txt. Donc ici, je vais ouvrir mon fichier non vendu.txt, donc la référence que j'ai saisie dans mon programme, donc A.2.1, donc n'existe plus dans mon fichier non vendu.txt. Par contre, donc je vais vérifier mon fichier vendu.txt, donc cette référence, donc, elle est ajoutée à la fin de mon fichier. Donc, les informations relatives à mon appartement vendu donc, sont ajoutées à la fin du fichier vendu.txt. Donc, voilà. Donc, après, je vais faire le tri de la liste des appartements vendus, donc en faisant l'appel à la procédure trier. Donc, je vais vérifier si la liste des appartements ont été triés ou non. Donc, je vais ouvrir mon fichier et vous remarquez ici que j'ai obtenu un tri donc selon donc, les blocs A, ensuite le bloc B, ensuite le bloc C. Je vérifie ici à l'intérieur d'un même bloc, donc le tri se fait par numéro d'étage. Et à l'intérieur d'un même numéro d'étage, donc on trouve 2 inférieurs à 3, c'est-à-dire le numéro d'appartement. Donc, et voici mon fichier vendu.txt est trié. Donc, notre programme est exécuté avec succès. Je vous rappelle que la solution présentée n'est pas la solution unique, c'est une solution parmi plusieurs dans le choix des modules présentés et dans le choix des structures de données. Et voilà, notre leçon d'aujourd'hui est achevée. Mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et avant de finir, je souhaite que cette année sera couronnée de réussite. Votre réussite est une réussite pour nous tous. Bon courage, bonne révision et bon suivi du reste des cours télévisés sur notre chaîne éducative. Au revoir.